Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui, jeudi le 28 mai 2020, et nous méditons l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. Je suis Edgar Assois, j'ai été baptisé et envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. L'Évangile poursuit avec la prière sacerdotale de Jésus, la plus longue prière transmise par l'Évangile, encore connue sous le nom de la prière de l'heure de Jésus. Cet extrait met en évidence Jésus qui prie pour l'unité des disciples, l'unité des croyants, bref, l'unité de l'Église. Dans le symbole de Nicée, Constantinople, nous professons « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Catholique signifie universel. Autrement dit, nous sommes en train de dire « Je crois en l'Église universelle ». Apostolique parce qu'elle est en mission. C'est une Église qui est en mission dans le monde. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Pourquoi ne peut-il y avoir qu'une seule Église? De même qu'il n'y a qu'un seul Christ, il ne peut y avoir qu'un seul corps du Christ, qu'une seule épouse du Christ, et donc qu'une seule Église de Jésus-Christ. Le Christ est la tête, l'Église est le corps. Ensemble, la tête et le corps forment le Christ total, selon l'expression de saint Augustin. De même que le corps est composé de différents membres, mais ne forme qu'un, de même l'Église est une dans ses différentes églises particulières. Ensemble, elles forment le Christ total. Ces quatre attributs, une, sainte, catholique et apostolique, inséparablement liés entre eux, indiquent des traits essentiels de l'Église et de sa mission. L'Église ne les tient pas d'elle-même. C'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église d'être une, sainte, catholique et apostolique. L'Esprit Saint est l'artisan de l'unité de l'Église, l'unité de la communauté des croyants. L'Église est une de par sa source, en raison de l'unité d'un seul Dieu, Père et Fils en l'Esprit Saint. L'Église est une également par son fondateur Jésus-Christ. Par son sacrifice sur la croix, le Fils a réconcilié tous les hommes avec Dieu, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. L'Église, enfin, est une de par son âme, dans la mesure où c'est l'Esprit Saint qui habite dans les croyants, qui remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ. L'unité doit être pensée en termes d'identité. Il s'agit d'une identité qui rassemble et qui unit. Nous sommes un parce que nous nous reconnaissons en Christ. Nous reconnaissons que nous sommes les membres d'un seul corps. Nous sommes les membres d'un seul corps dont la tête est le Christ. La tête, c'est celui qui dirige. La tête, c'est le leader. La tête, c'est le premier-né d'entre les morts. Nous nous reconnaissons tous en lui. C'est pourquoi l'unité est essentielle. L'unité mystique de l'Église est essentielle et incontournable. L'identité qui unit les disciples est fondée dans la manifestation de la présence divine de Dieu dans la personne de Jésus. Jésus est la raison d'être de l'unité des croyants. Prier dès lors pour l'unité des croyants, c'est prier pour que le don de la révélation, parfaitement manifesté dans le Fils, soit reçu et partagé par les croyants. Cette unité mystique de l'Église en Jésus devient un signe de l'intervention
eschatologique de Dieu et de l'authenticité de la mission des croyants. Je m'inspire du catéchisme de l'Église catholique et du Nouveau Testament commenté de Camille Fauquin. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Le but de l'unité des croyants de l'Église, c'est que le monde croit en Jésus. On n'a plus le temps pour les guerres fratricides entre croyants de différentes dénominations. Nous perdons du temps. C'est un leurre de se vautrer, de s'enliser dans des guerres de doctrine, dans des discussions interminables. Il y a plus important, bien-aimés frères et sœurs, de toutes les églises. Le salut des âmes, c'est ce qu'il y a de plus important. Le salut des âmes de ce monde incrédule. Jésus est la tête et tous les croyants, peu importe leur église, sont les membres. Ensemble, nous formons le Christ total. Unissons-nous en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Unissons-nous, unissons nos forces afin que ce monde croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'envoyé du Père. Jésus est le Messie venu nous réconcilier avec le Père. La propagation même de cette bonne nouvelle dépend de notre unité. La propagation de cette bonne nouvelle est fonction de cette unité que le Saint-Esprit, bien sûr, réalise de façon mystique, mais à laquelle nous aussi, nous sommes appelés à travailler, à œuvrer dans un dialogue œcuménique, dans un dialogue de respect avec nos frères et sœurs des différentes communautés chrétiennes. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.